organisateurs qui a germé cette idée de cette conférence au Maroc et ici à Casablanca. Je vais prendre quelques minutes pour le programme de cette journée. Nous allons être ensemble, pour ceux qui nous feront l'amitié de rester avec nous pendant 6 à 7 heures. Une journée qui sera ponctuée par un repas qui sera juste au-dessus au 11e étage, offert par le président Bouzidine. Et c'est une journée où se succédera 3 panels. 3 panels et une cérémonie de gratification des acteurs du succès d'une première opération de banque verte. Il ne faut pas se suffire à une aide nord-sud. Maintenant, il faut mettre en place sud-sud, et notamment entre le Maroc et l'Afrique. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement avec la COP22 et le comité scientifique de la COP22 de mettre une feuille de route au niveau du financement. Il y a une feuille de route avec les axes essentiels et qui va être finalisée les semaines qui viennent. De façon à ce que le 16 novembre qu'on a réservé au niveau de la COP22 comme étant la journée du financement, nous puissions bien sûr la discuter, la finaliser et essayer précisément sur le plan de financement, à mon avis, à avoir la déclaration de Marrakech sur le plan du financement. Ce que nous avons pris comme engagement, eh bien, tout ce qui est financement vert vis-à-vis les financements verts, on puisse donner des facilités de refinancement chez nous. Le deuxième élément, c'est de viser davantage la petite et moyenne entreprise. Surtout, non seulement sur le plan du financement, mais l'aider déjà à inclure dans le cadre de sa notation les aspects environnementaux, ce qui n'est pas facile et qui coûte cher. Le troisième élément, c'est que nous allons batailler, mais là c'est plus large, dans le cadre du comité de Bâle, nous allons demander à ce qu'on inscrive des règles plus souples en ce qui concerne précisément les obligations vertes. L'élément qui me paraît très très important, c'est de mettre en place une cartographie des risques carbone, c'est de précisément de la cartographie des risques, peut permettre à la fois aux investisseurs mais aux financiers de prendre leurs décisions sur la base de ces risques. Nous avons déjà mis en place une ligne d'efficacité énergétique qui est de 20 millions d'euros, qui a concerné une quarantaine de clients, aussi bien dans le transport, dans la construction de l'industrie, et que nous allons renouveler à l'occasion de cette conférence. C'est-à-dire nous allons signer une convention de renouvellement pour une quarantaine de millions d'euros. L'engagement dans le Green Business, je crois qu'on l'a illustré plusieurs fois, est ancien. Et bien entendu, l'idée est que de cette conférence est de permettre que l'ensemble de la communauté bancaire, avec l'implication de l'Association des banques du Maroc, avec l'implication des autorités réglementaires, des superviseurs, donc, puisse permettre d'asseoir la finance verte. Et c'est une finance verte qui doit nécessairement, qui est cruciale pour accompagner la mise en place, pour accompagner le développement de l'économie verte. Le groupe BMC Bank est structuré effectivement de manière à ce qu'il entreprend au niveau du Maroc puisse être répliqué en Afrique subsaharienne. C'est important. Et je crois que le track record que nous sommes en train de capitaliser, c'est-à-dire un espèce de bilan dans ce domaine que nous sommes en train de capitalisé va être mise au service de Bank of Africa. C'est tout à fait naturel. Et tous ces DFI, c'est-à-dire ces institutions financières de développement que vous voyez ici présentes, la Banque européenne des investissements, la BAD, la BERD, la Proparco, Agence française du développement, auront à cœur de savoir qu'un continent qui a la chance d'avoir autant d'énergie renouvelable, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de l'eau, ce continent qui est riche en matières premières classiques, mais également ces matières premières de l'avenir, se mettra en ordre de bataille pour profiter de lignes de financement qui auront été mises à disposition en partenariat par des institutions financières de développement et par des banquiers classiques comme nous, notamment Bank of Africa.